Bienvenue à tous. Euh, Très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour vous faire une présentation sur des petites fonctions spécifiques à Varvin Fusion, donc notamment pour améliorer un petit peu les rendus en objets graphiques. Alors, nous allons directement rentrer dans le vif du sujet, en passant directement sur Fusion. Très bien. Donc la présentation d'aujourd'hui aura trois sujets principaux. Je vous ferai la présentation donc, du cloud, du 2020 Cloud, dans lequel nous regroupons l'ensemble des objets graphiques que nous mettons à disposition sur la version V5 de 2020. Nous regarderons également l'utilisation des objets SketchUp en passant directement par le Trimble Wireworks de Google SketchUp. Et également, nous regarderons ensemble également tout ce qui est calpinage et surface de recouvrement et ce qu'on peut apporter. Alors, nous allons partir sur une scène déjà existante. D'accord, parce que le but là n'étant pas de faire une implantation, mais effectivement d'aller chercher des petits objets pour décorer tout ça. Alors, la présentation de 2020 Cloud. Pour la retrouver, tout simplement, dans l'outil d'insertion, sous l'ajout des éléments, en fait, cette petite fenêtre-là où on va chercher nos éléments meublants, en cliquant dans le petit menu déroulant, on va ici avoir le contenu de présentation du cloud. En cliquant dessus, hop. Alors, effectivement, on va recommencer depuis le début pour que je puisse vous montrer concrètement comment ça se passe à l'ouverture. Donc tout simplement, quand vous arrivez sur le cloud, dans votre version, si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez faire la demande par mail de l'inscription et de l'activation d'un compte. D'accord? Donc chacun sera logué, hop, petit mot de passe. Donc sur la page d'accueil, vous retrouverez l'ensemble des nouvelles automatiques de 2020 avec ce qu'il a été fait sur le cloud et les dernières informations mises à jour. Par la suite, pour aller chercher directement les objets, nous allons pouvoir aller directement dans Parcourir. Donc je vous présente l'interface. C'est assez simple. Là, elle est en fenêtre flottante, ce qui fait qu'a priori, on pourrait même la mettre sur un écran déporté, ou directement l'inclure dans notre ajout des éléments. Dans ce cas-là, ça se passe dans un onglet, ici, où en allant de l'un à l'autre, on va pouvoir passer ou sur ce qui est inhérent à l'ordinateur, à Fusion directement, ou dans le cloud. Pour l'exemple, on va extraire cette fenêtre pour que ce soit un peu plus lisible. Hop, on va juste sortir le volet de navigation qu'on va remettre sur le côté. Alors, comment cela va-t-il se passer? Dans un premier temps, on va pouvoir choisir ici dans la liste les éléments qu'on veut afficher ou pas. Comme vous le constatez, on a également de l'électroménager. On verra ça par la suite. Ce qui nous intéresse également aujourd'hui, enfin surtout aujourd'hui, ça va être tout ce qui est éléments décoratifs. Effectivement, on va pouvoir se rendre compte qu'on a dans le menu déroulant beaucoup de choix et qu'à trouver comme ça, c'est jamais évident. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est directement trier ici, dans les filtres. Donc on va pouvoir accéder aux différents accessoires. Donc vous voyez, on peut faire toutes les pièces, bureau, chambre, cuisine, ce qui nous intéresse le plus. Ça, c'est la connexion Internet, ne vous inquiétez pas. Donc du coup, dans les accessoires cuisine, on va pouvoir retrouver tout ce qui est éléments décoratifs, assiettes, éléments de déco, fruits, légumes, bols, ainsi de suite. Ou directement faire une recherche directement dans le filtre ici. Donc si effectivement on commence à taper le mot bouteille, à un moment donné, il fait une recherche automatique et il va nous trier tout ce qui contient le mot bouteille à l'intérieur. De la même manière, si par exemple ici on revient sur tout et qu'on cherche, je ne sais pas moi, par exemple une chaise, en renseignant chaise tout simplement, automatiquement, on pourra récupérer les éléments recherchés. Alors comment ça se passe pour l'intégration directement dans Fusion? Tout simplement, vous cliquez sur le fauteuil ou sur la chaise que vous voulez insérer dans votre plan, et en bas on a un petit bouton ajouter.
Du moment où ça c'est fait, il vient nous le mettre directement dans notre scène. Donc on va réduire cette fenêtre pour vous montrer. Donc effectivement la chaise est arrivée ici. On va pouvoir la déplacer, la mettre dans notre ambiance. La faire tourner éventuellement. Donc l'avantage de ce cloud, c'est que tous ces objets-là ils sont maximisés, optimisés pour la V5 et les autres versions bien entendu qui suivront, notamment la V6. On va pouvoir retrouver effectivement là-dedans beaucoup d'objets, bon, dans un premier temps décoratifs, mais également d'électroménager. C'est le deuxième point d'étape que je voulais vous montrer. Bien entendu, les boutons remplacer fonctionnent, dans le sens où si cette chaise-là, par exemple, nous voulons la remplacer, il suffit bien entendu de la cliquer, de la sélectionner. Donc ça fonctionne un petit peu comme l'ajout des éléments, sauf que c'est assez simplifié et ça permet d'avoir une mise à jour directe et d'éviter aussi de trop gros lourds fichiers qui seraient en téléchargement sur les postes. Vraiment, l'avantage du cloud, c'est d'avoir les dernières mises à jour directement accessibles, sans avoir besoin de forcément les télécharger dans le PC et donc du coup d'alourdir la machine. Donc du moment où on a décidé, par exemple, de remplacer cette scie là, à coudoir intégré, la chaise noire avec celle qu'on a insérée, bah, tout simplement, en venant cliquer hop, sur le remplacer, qui est ici, on va pouvoir substituer l'une par rapport à l'autre. Donc autant dire que c'est assez simple de manipulation au niveau de ces objets. Le second avantage qu'on va avoir par rapport au cloud, c'est effectivement par rapport à l'électroménager. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir du catalogue de décoration et on va par exemple aller chercher l'ensemble BSH, Siemens, Bosch, ainsi de suite. Donc l'autre intérêt par rapport à ces objets qui eux vont être chiffrables et donc du coup pouvoir être quantifiés au devis et au bon de commande, c'est directement en fonction de ces produits, donc de retrouver effectivement les références là, qui sont des références européennes. On va retrouver ici un descriptif avec forcément un tarif, mais l'avantage de cela, c'est directement avoir une fiche produit. Par exemple, cliquant sur En savoir plus, on va avoir une page HTML qui va s'ouvrir directement avec le produit concerné, la gamme et la présentation et ses photos. Donc ça peut représenter un intérêt certain quand on va chercher un appareil bien spécifique. Donc là, par exemple, parce qu'on peut le faire aussi dans une autre manière, c'est-à-dire directement aller taper une référence. Donc au pire des cas, on va essayer d'en trouver une sur Internet et aller vérifier si on arrive à la trouver. Par exemple, si on trouve le genre de four, donc les Bosch, généralement, on va aller voir ça. Par exemple, HR ou HB. Voilà, donc directement quand on a besoin de récupérer une référence, on peut la renseigner, vous voyez. Donc elle va s'afficher de manière automatique. Il suffit d'aller récupérer effectivement de l'ajouter si on veut le mettre dans notre devis. Et comme je vous disais, en savoir plus, ça nous ouvre une page HTML avec directement le produit, son tarif et ses descriptions. Ce qui veut dire que vis-à-vis d'un client, si on a besoin effectivement d'augmenter le potentiel de vente par rapport à un produit, on est capable de lui présenter. Donc ça, c'était pour l'exemple aujourd'hui de ce que l'on est capable de faire avec le cloud, sachant qu'à terme, l'idée est de laisser vraiment la main aux fabricants pour qu'ils puissent mettre eux-mêmes à jour leurs données, leurs tarifs et leurs descriptions. Donc là, nous l'avons vu pour le moment, pour les éléments effectivement d'électroménager, nous n'avons pas encore eu la possibilité de les rentrer en graphique. C'est des choses qui se font petit à petit, notamment par rapport au catalogue SMEG, où là, par exemple, récemment, on a pu rentrer l'ensemble de leur catalogue avec leurs petits accessoires directement en graphique, avec une qualité qui, somme toute, reste assez propre. Si par exemple, on va chercher cette petite cafetière, ou la bleue, tiens, et qu'on décide de l'ajouter dans notre plan, bien entendu, voilà, on va la retrouver ici. Et ensuite, il suffit de la positionner
à l'endroit où on veut dans notre plan pour l'utilisation. Ce que nous avons vu tout à l'heure, c'est qu'effectivement, par rapport aux objets graphiques, non graphiques, pardon, excusez-moi, pour l'électroménager, on le retrouvera dans notre devis au moment de l'insertion. Donc de plus en plus, nous rentrerons graphiquement et de manière chiffrée tous les éléments d'électroménager dans un premier temps pour tout ce qui est secteur français. Donc effectivement, aujourd'hui, de référencement, on a du Siemens, du NEF, MSA également, au niveau des accessoires, où on va retrouver, pareil, énormément d'accessoires et graphiques également, notamment pour les prises extractibles, affleurement, donc pas mal de choses, hein. Tout ce qui est au catalogue MSA. Donc aujourd'hui, ouais, hop. Donc des lampes, des pieds, des accessoires. Et si effectivement on a besoin là aussi d'en savoir plus, en cliquant sur le petit lien, une page HTML qui s'ouvre avec à l'intérieur le descriptif du produit. Donc la mise en place, on va retrouver, je vais vous expliquer comment l'utiliser. Première des choses, donc à l'ouverture ici, ajout des éléments, le petit menu déroulant. Ici, contenu présent dans le cloud. On a une fenêtre qui s'ouvre. Donc dans un premier temps, on refait la procédure. On arrive sur cette page d'accueil. Donc il suffit de s'inscrire si vous n'avez pas encore de mot de connexion, de mot de passe de connexion. Ensuite, vous activez votre compte, bien entendu par rapport à votre mail. Et pour l'accès, tout simplement, vous renseignez votre adresse mail avec laquelle vous avez inscrit, votre mot de passe que vous aurez défini. À savoir que dans un premier temps, je crois que c'est un mot de passe provisoire, donc il faut aller s'enregistrer pour le changer. Donc vous arrivez directement dans les nouvelles, c'est-à-dire qu'ici, vous retrouverez l'ensemble des informations mises à disposition par 2020 pour que vous soyez au courant en temps réel de ce que nous faisons. Donc là, par exemple, vous voyez, le SMEG a été ajouté le 22 décembre. Et ensuite, pour accéder au contenu, vous allez directement dans Parcourir. Donc vous voyez, hein, il garde par défaut en mémoire les derniers sites où on est allé. Et de là, directement d'aller sur 2020. Dans 2020, de choisir, bien entendu, là, le catalogue de décoration. Et à l'intérieur, vous aurez tous les éléments groupés optimisés pour la V5 et version ultérieure. Avec la possibilité, bien entendu, de trier. Par exemple, on refait un exemple, table et chaise. Voilà, là, rien que pour table et chaise canapé, par exemple, nous nous retrouvons avec 165 résultats, donc il y a quand même de quoi faire. Donc ça, c'était la première partie avec le cloud, c'est-à-dire à terme ce qui remplacera les éléments de déco que vous allez pouvoir retrouver ici dans les génériques. Tout sera du coup mieux trié, mieux sélectionné, et également ça permettra d'alléger votre configuration machine et votre logiciel. Maintenant, hop, la deuxième chose que nous allons voir au niveau des insertions des objets graphiques, c'est d'aller dans le SketchUp. Alors, pour le SketchUp, tout simplement, on restera dans l'onglet d'insertion. Et nous irons ici sur le 3D Trimble. Comment ça fonctionne? C'est un moteur de recherche, donc effectivement avec Google SketchUp, où on va retrouver online et de manière mondiale plein d'objets mis à disposition d'utilisateurs, comme vous, moi, peu importe, où effectivement on va retrouver des objets gratuits. Donc, on va pouvoir par exemple, en faisant une recherche, en tapant par exemple le mot table, accéder à une recherche. Et là, par exemple, se retrouver avec 66 785 résultats en ce qui concerne le mot chaise. Donc, bien évidemment, dit comme ça, c'est un peu compliqué. Donc, après, on peut, dans notre recherche, affiner notre recherche. Par exemple, table vert, ça fonctionnera aussi. Donc, on retrouvera dans la description tous les éléments qui correspondent les mots en recherche. Pour d'autres enseignes, si on veut apporter un soin particulier à la décoration, des éléments de marque ont été déjà mis à disposition, notamment pour sans faire de marque, mais on a Maison du Monde par exemple, on a Ikea également. Donc juste pour vous montrer un exemple, si on vient taper Ikea dans le moteur de recherche,
Effectivement, on va se retrouver avec énormément de résultats, hein, 11 500 et quelques résultats. Donc là où on va retrouver leur modèle, avec au pire des cas, pour certains, leur référence magasin. On aura la même chose pour Maison du Monde, par exemple. Où là aussi, on retrouvera leur catalogue avec leur référence. Donc là, vous me direz, oui, c'est très très bien, on récupère les objets graphiques, mais bon, globalement, qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire? On va par exemple ouvrir ce petit panier là, qui a l'air plutôt pas mal, au niveau de la texture, ouais, ça a l'air plutôt pas mal, et on va directement le download pour le mettre dans Fusion. Donc, comme vous le constatez, on va avoir retrouvé la référence magasin, et dans un premier temps, aucun prix, ce qui est normal. Et on va demander à le download dans un premier temps en version 2016. On va avoir un petit pop-up qui va s'ouvrir. Il va nous demander différents éléments, notamment dans quel catalogue on veut le mettre, dans quel calque on va vouloir le mettre, le nom qu'on va pouvoir lui apporter. On va appeler ça coffre, tiens, peu importe. On va pouvoir effectivement lui remettre sa description. Et là, c'est là tout l'intérêt, on va pouvoir lui attribuer un prix. C'est-à-dire que si demain vous voulez vendre sur une ambiance complète de la décoration, il est possible de pouvoir la commander, l'acheter et de la revendre au client. Admettons, si cet objet décoratif, vous savez que vous pouvez l'acheter à prix d'achat chez le client à 150 euros, enfin du moins chez le revendeur Maison du Monde à 150 euros. Derrière, vous voulez marger un petit peu, ne serait-ce que pour les frais de déplacement, les frais de livraison. Vous pouvez lui attribuer un prix. Et du moment où vous le validez, différentes choses vont se passer. Dans un premier temps, effectivement, l'objet graphique va apparaître, d'accord, avec ses textures. Donc tout ça, c'est bien respecté. Et dans un second temps, on va pouvoir le retrouver dans notre devis. Il est par exemple ici, coffre, avec directement son prix. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir chiffrer et revendre également de la décoration, qui viendrait d'ailleurs, ou par exemple de la fourniture, des choses qui ne seraient pas forcément dans vos catalogues de décoration. Donc tout l'intérêt de ces modules est d'aller pouvoir chercher effectivement des éléments de déco pour améliorer vos rendus. Là, aujourd'hui, on ne perdra pas spécialement de temps avec les rendus sur Fusion. C'est vraiment l'idée de vous montrer les exemples de ce qu'il est possible de faire. Alors, on va quand même rajouter un peu de lumière. Voilà, donc on peut se rendre compte dans les deux cas, que ce soit un objet SketchUp ou un objet directement de Vin Infusion, où on n'aura aucun souci de matériaux et de textures. Voilà donc pour cette petite présentation au niveau des objets, donc au niveau des objets décoratifs et au niveau de leur chiffrage éventuel. Donc nous avons vu qu'il y a la possibilité d'insérer du non graphique chiffré, notamment pour l'électroménager actuellement. On aura la possibilité également de mettre essentiellement que du graphique ou d'associer les deux, c'est-à-dire de mettre sur un graphique un tarif dans le but de le mettre dans le devis. Donc ça, c'était pour la petite partie des objets déco. Maintenant, ce que nous allons voir, c'est la partie surface de recouvrement et calpinage. Alors, surface de recouvrement, ça va par exemple nous servir à changer le matériau d'un élément. Notamment ici, par exemple, on va essayer de changer la couleur de ce mur. Donc dans un premier temps, nous allons sélectionner le mur. De là, nous allons aller dans l'onglet d'insertion, et dans l'onglet d'insertion, aller sur cette partie qui s'appelle recouvrement. Nous allons même le faire sur l'autre mur en face. Nous allons faire donc du coup une sorte de petite crédence, en fait, au-dessus du plan de travail, en type carrelage. Aujourd'hui, nous savons que la majorité des fournisseurs peuvent vendre de la crédence, généralement en panneau. Là, ce que nous allons faire, pour s'adapter par exemple à un client qui aime le style carrelé, nous allons carreler en crédence directement ce mur. Donc, première étape, on le sélectionne. Deuxième étape, donc dans l'onglet d'insertion, nous allons chercher la commande dans recouvrement en avancé. Et de là, vous allez voir, l'interface va complètement changer. Donc nous allons nous retrouver avec une élévation texturée de notre mur. De là, en haut, pour expliquer un petit peu comment ça se passe, nous allons devoir créer des zones. Nous allons pouvoir créer autant de zones que nous le souhaitons dans notre plan. Donc nous allons en créer une première. Donc, en créant cette nouvelle zone, il va nous demander différents enseignements. Dans un premier temps, la hauteur de la zone à carreler.
ensuite le bas, c'est-à-dire le départ de la zone à carré, et sa position dans l'horizontale. Là, en gros, nous allons partir du dessus du plan de travail, à une altimétrie qui est de mémoire 886 en étant slim. Donc, non, pardon, excusez-moi. La hauteur, on va mettre une hauteur de 20 cm pour un coup d'éponge, voire même 30. Donc 300 mm. Et la distance à partir du sol, c'est là, donc on va partir du sol et on va monter à la hauteur d'arase supérieure du plan de travail, qui est à 886. Donc à partir de 886, ma hauteur de zone de carrelage sera de 300 mm. Et là, au niveau de la longueur, dans un premier temps, je vais garder la longueur complète du mur, mais si on avait mesuré avant, donner la longueur de cette crédence, ou en tout cas de cette surface de recouvrement, et lui attribuer un départ ou de droite ou de gauche et une longueur. Donc nous, ce que nous allons faire, c'est la totalité du mur. Je vais vous montrer après que nous allons avoir la possibilité de modifier les formes une fois qu'elles sont établies. Et on valide. Et que se passe-t-il? On se rend compte qu'il vient de faire une cellule rouge ici. D'accord. Maintenant, pour habiller cette cellule, nous allons cliquer 2 fois à l'intérieur. Si je clique à l'extérieur, vous voyez, elle se désélectionne. Je clique une fois, elle devient rouge, et là, nous allons pouvoir agir dessus. Alors, on va cliquer 2 fois à l'intérieur. Et là, nous allons avoir la possibilité d'aller chercher de la texture. Donc, par exemple, si on veut mettre du mix ou du granit, on va chercher carrelage uni, par exemple. On va pouvoir ajouter. Et à l'intérieur, retrouver différentes teintes pour un carrelage, notamment. Donc ça, c'est en utilisant directement effectivement notre base de données, mais il vous est possible d'aller chercher ou des photos que vous auriez prises chez le client, ou directement sur des fabricants de faïence ou de carrelage, pour aller récupérer une texture différente, qui ne serait pas forcément à l'intérieur de votre logiciel. Donc là, pour le coup, on va aller chercher un petit carrelage en gris clair, qui est ici. On va valider. Donc vous voyez ici la miniature, et on va ici donner une dimension à ce carrelage. On va faire du carrelage en 15-15, et on va lui attribuer un joint. En allant cliquer ici, donc là on a le carreau, et à côté on va avoir ciment. Ciment va correspondre au joint qu'on va avoir entre les carreaux. Donc ici on va déterminer un petit joint de 4 mm, et nous allons chercher, donc c'est dans les 20 000 et quelques, une couleur grise, on était dans les 20 500 normalement, voilà, et on va partir sur un gris clair comme ceci, et on valide. Et là on se rend compte qu'il est venu nous fabriquer notre calpinage sur notre mur. Maintenant, on sait très bien qu'on n'a pas besoin d'aller ici habiller derrière les fours et derrière le frigo. Donc ce qu'on va faire, c'est modifier directement cette forme. On va pouvoir la modifier en passant par les petits boutons qui sont ici de modification de forme. Donc là, c'est étirer un segment notamment. Donc vous voyez, on a un petit point d'accroche ici, et tout simplement, en cliquant dessus, on va pouvoir agrandir ou rétrécir la zone. Là, globalement, on va lui mettre un nombre négatif à moins 2650 pour arriver pile poil à la rase ici de l'ajout. Donc c'est en temps réel. Et on va valider pour voir ce que ça donne. Mais comme vous l'avez remarqué, automatiquement, il nous aura découpé l'emplacement de la fenêtre. Donc comme vous le constatez, effectivement, hop, il est arrivé à nous dessiner notre calpinage, notre crédence. L'autre avantage de ceci, c'est que dans l'espace de recouvrement, vous allez pouvoir également calculer les surfaces. Donc on se rend compte que là, on a le type de carrelage, c'est-à-dire la texture où on est allé la chercher, le nom de cette texture, sa dimension, et à côté, sa surface. Et si on veut pousser le vice un peu plus loin, en demandant le nombre de carreaux, il va nous sortir le nombre de carreaux. Découpe pour plein, c'est-à-dire que théoriquement, on a le carrelage maximum, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de rajouter en plus-value. Il va nous calculer, c'est-à-dire qu'un carreau, même à moitié découpé, sera considéré comme un carreau plein. Ce qui peut être très très pratique du coup pour derrière faire du chiffrage pour des postes annexes qui ne seraient pas forcément au catalogue fabricant, comme le sac de colle, comme les joints qu'il faut penser, et le nombre de carrelages. Enfin, du moins au mètre carré généralement. Donc là, on l'a vu, effectivement, pour la faïence, là, on n'a mis qu'un seul carreau. Donc nous allons revenir dessus et on va voir ce qu'on peut apporter comme modification à ceci. Donc on va revenir sélectionner notre mur, revenir dans la surface de recouvrement et repasser sur le mode avancé. Donc là, on l'a vu pour les cuisines, mais on peut l'adapter à plein de choses différentes. Donc on va revenir sur cette zone et on va la jouer avec différents carreaux de différentes couleurs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter, pour le coup, on va ajouter le gris foncé.
et on va en ajouter un autre, une sorte de carrelage de déco. Hop, celui-ci. Et maintenant, nous allons jouer là-dessus. Alors, dans un premier temps, si je valide, vous allez voir, il va nous respecter une trame. Un clair, un gris, un déco. Un clair, un gris, une déco. Donc ça, c'est de manière tramée. Il est possible de jouer là-dessus de manière aléatoire. Donc, au niveau des couleurs, en haut, dans le style, nous n'allons pas aller en standard, mais nous allons aller dans mélange. Dans mélange, que se passe-t-il? Il va nous demander ici le pourcentage d'occupation. Donc là, il a réparti un tiers, un tiers, un tiers. Et ce que nous allons faire, c'est en cliquant directement sur le carrelage gris déco ici, en double-cliquant dessus, revenir sur forcément cette texture-là, mais changer son pourcentage d'utilisation. Donc là, on va dire que par exemple, ce carrelage-là, on le veut représenter à 8% sur la totalité. On valide. Là, pour l'exemple, on va diminuer la taille des carreaux, on va les mettre en 5 cm par 5 cm. Donc vous voyez, il nous fait une reventilation là, 46, 46 et 8. Et on valide. Et là, que se passe-t-il? De manière aléatoire, il va nous faire une petite mosaïque où on va avoir les carreaux déco qui vont apparaître pour 8% et le reste réparti de manière aléatoire. Ce qui peut être pas mal pour derrière faire des fonds de cabine de douche à l'italienne par exemple, ou ce genre de choses si vous êtes amené à traiter notamment de la salle de bain. Sachant qu'effectivement avec Fusion, vous êtes capable, enfin il est possible de faire n'importe quelle pièce, que ce soit une pièce à vivre, que ce soit une chambre, que ce soit un salon, une cuisine, une salle de bain, ainsi de suite. Ce qui peut être très pratique quand on veut faire vraiment toute la totalité de la maison. Donc de cette manière-là, on va pouvoir créer d'autres zones en faisant tout simplement nouveau. Donc on va pouvoir rajouter une nouvelle zone. Par exemple, la hauteur, on va dire 500, et on va dire à partir de la distance au sol, on était tout à l'heure à 886. Donc, hop. Et on avait rajouté 300, me semble-t-il. Donc là, on va être à 1186. On valide. Donc là, du coup, on a créé une deuxième zone qui est au-dessus. Mais vous voyez, dans un souci de temps, il va nous garder les anciens paramètres de ce qu'on avait déjà préétabli. C'est-à-dire que si j'avais dû faire un autre mur, j'aurais pas eu besoin d'aller chercher le carrelage gris clair, le carrelage gris foncé ou le carrelage décoratif. Directement, il aurait gardé en mémoire pour habiller le reste de la pièce. Maintenant, on peut revenir dessus notamment, et puis là aussi, par exemple, on va enlever le déco. Les deux sont repartis à 50-50, on va les mettre en standard, et on va jouer par exemple sur l'orientation en 45 degrés avec des carreaux qui font 200 par 200. Voilà, donc de manière assez simple et intuitive, on arrivera vraiment à refaire et à faire ce qu'on veut dans notre pièce. Donc là aussi, dans un souci d'alignement, on va rapprocher ça de là. Donc on était à moins 2650. Et de manière automatique, vous voyez, il nous recalcule notre calpinage. Alors là, vous me direz, oui, mais alors là, du coup, on a exactement la même texture pour les petits carreaux et pour les gros carreaux. Les deux sont en gris clair et les deux sont en gris foncé. Ce qui veut dire qu'au moment du calcul, comment on sait lequel appartient auquel. Donc là, vous allez voir, Fusion est assez intelligent pour ça. Il va nous le trier par dimension. Donc on va attendre que le petit visuel se dessine. Donc si on revient dans surface de recouvrement et calculer surface, donc effectivement il va faire le distinguo et il va les trier en fonction de la dimension. Donc vous voyez, on a bien une répétition du carrelage gris foncé, mais nous savons que certains sont en 50-50 et que d'autres sont en 200-200. Ce qui veut dire que ça évite vraiment les erreurs. Et pareil pour le calcul, tout sort bien ventilé comme il faut. Donc ça, nous l'avons vu, c'est pour créer des surfaces de recouvrement sur les murs. Il y a une autre possibilité pour changer la texture. Ça, c'est vraiment dans le cadre où on a besoin de nous gérer les proportions et les dimensions. Donc là, effectivement, sur cet exemple, on est parti sur une zone carrée, mais on aurait très bien pu faire une zone rectangulaire également. C'est-à-dire qu'en revenant là-dessus, on n'est pas obligé de faire du carré. Donc on va vraiment avancer. Admettons, dans cette zone-là, mon carrelage, il fait 400 par 200. On va le remettre droit. On n'a aucune limite de modification de cette texture.
Donc l'intérêt vraiment de la surface, de ces surfaces de recouvrement, c'est de pouvoir gérer la proportion. Ensuite, dans l'idée de pouvoir sortir un métrage. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est deux choses qui sont liées, mais qu'il ne faut pas utiliser de la même manière. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, nous allons maintenant, sur un seul mur, changer ce qu'on appelle son matériau et sa couleur. Et vous comprendrez pourquoi il est utile parfois de passer par les surfaces de recouvrement. Admettons, sur mon mur ici, je veux changer sa couleur et son matériau, sauf que chose que normalement c'est le plus simple et le plus rapide. Quand on va aller sectionner la couleur du matériau, donc là on va double-cliquer dans la ligne, on va aller chercher dans mes images par exemple un enduit, donc on va aller chercher par exemple cet enduit ici, en bleuté, on va la récupérer, et là le rendu va énormément varier en fonction effectivement de la qualité de cette texture. Cette texture est très très propre, ce qui veut dire qu'elle peut se recouper. On ne verra pas les traits de césure et les traits de recoupe au niveau quand il va multiplier en fait la texture pour habiller tout le mur selon une certaine échelle. On ne verra pas les traits. Par contre, si effectivement maintenant on veut carreler ce mur-là et qu'on passe par cette idée-là de changer la couleur du matériau, on ne pourra pas agir sur la proportion. Donc par exemple, on va aller chercher ici pierre de parement, on va valider. Donc effectivement, vous voyez, cette texture arrive, mais on n'aura pas la possibilité de jouer sur l'échelle. Elle arrive telle qu'elle. Si on veut augmenter l'échelle du carrelage, on ne pourra pas le faire autrement qu'en passant par la surface de recouvrement. C'est pour ça que c'est important à ce niveau-là. Donc sur des textures unies, comme on a vu juste avant sur des enduits, effectivement là il sera possible de mettre une texture directement en remplaçant le matériau. Par contre, dès que c'est une texture comme ça, avec un motif, il vaudra mieux passer par les surfaces de recouvrement. On aura la possibilité du coup de changer l'échelle. C'est-à-dire que là, j'ai aucun moyen de changer cette échelle. Donc on va la réinitialiser. Nous allons récupérer notre mur, surface de recouvrement, en mode avancé. Donc là, nouvelle zone. Admettons, bah oui, on habille tout le mur de haut en bas. Donc vous voyez, on garde en mémoire les dernières choses qu'on y a appliquées. Donc là, on va supprimer nos deux zones. On va tout simplement faire ajouter. Là, on va aller récupérer notre parement, qui était ici. On le valide. Et là, maintenant, on va pouvoir effectivement jouer sur sa proportion. On valide. Alors là, par contre, j'ai laissé le ciment, les joints, donc c'est pour ça qu'on va avoir ce système de césure et de carreaux qui sont répétés tous les 1 mètre. Donc ça, on va aller l'enlever. Vous allez voir, ça va être très très fluide. Voilà. Donc du coup, on arrive à augmenter et améliorer le rendu en fonction des matériaux. Donc ça, premier point. Maintenant, ce que nous allons faire, et c'est dans l'idée également des surfaces de recouvrement et du maintien des proportions, nous allons créer nos propres objets décoratifs. Notamment, par exemple, on va essayer de créer un tableau. Alors, pour ce faire, nous allons aller dans le catalogue principal de Advanced Graphics, qui se trouve par là. Dans l'Advanced Graphics, nous allons utiliser ce que nous appelons des formes. Donc, dans le type primaire, on va pouvoir aller dans Forme, ou tout simplement, on aurait pu renseigner ici Box. En fait, nous allons utiliser une boîte à laquelle nous allons donner une forme, une dimension, et ensuite sur laquelle nous allons venir appliquer un matériau. Notamment, on essaiera d'appliquer un tableau. Donc, nous prenons cette box. Donc, dans un premier temps, elle arrive, et elle est toute blanche. Donc, nous allons lui donner une dimension. Pour éviter que ça recalcule à chaque fois, je vais juste changer ça. Voilà. Ça ira un poil plus vite. On va voir qu'un rapide couleur, on aura plus de luminosité, je pense. Voilà. Donc, cette box, nous allons la transformer comme un cadre. Donc, dans éléments, au niveau de sa profondeur, on va dire qu'elle va faire 1 cm de profondeur. Et dans un premier temps, elle fait 50 par 50. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer une image. N'importe laquelle. Donc, au pire des cas, on peut ouvrir une page internet.
On peut aller dans Google et faire une recherche genre, je sais pas moi, Picasso. Tiens. Image. Admettons, on veut récupérer un tableau. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On zoome un petit peu dessus. On utilise n'importe quel objet de capture. Donc, nous allons capturer, par exemple, celle-ci. Et nous allons l'enregistrer. Alors là, pour bien faire, on va l'enregistrer directement dans le bureau. Picasso, hein, on va l'appeler au pire des cas. Hop. Et nous allons l'enregistrer. Chose importante, et c'est là qu'il faut bien suivre au pire des cas la procédure, c'est que de cette image, nous allons récupérer ses propriétés. C'est-à-dire, quand nous allons l'ouvrir, alors attendez, ne bougez pas, je vais l'ouvrir là. Chose importante, pour garder du coup cette proportion, qu'il va falloir adapter derrière à notre box, nous allons récupérer des petites informations. Ces informations vont être sa dimension. On se rend compte que l'image fait 293, donc je vais le noter en même temps, par 280. Et nous, l'idée, c'est de garder cette proportion-là. Alors par contre, si on devait le faire dans cette dimension, ça ferait genre 29 cm par 28. Si vous voulez accrocher ça à un mur, ça fait un peu petit. Donc ce que nous allons faire, c'est qu'on va doubler cette proportion-là, cette dimension. Donc effectivement, si on doit doubler de manière précise, on va être donc à 293 par 2, on va être à 586 par 560. Ça fait déjà, voilà, on est à 58 cm par 56. Donc, première étape, c'est donner cette dimension-là à cette box. Donc on a dit 586, on garde 1 cm de profondeur, et de longueur, on avait dit 560. Au moins, on est sûr que lorsqu'on mettra notre image à l'intérieur, elle sera en échelle 1 pour 2, mais au moins, elle ne sera pas disproportionnée. Elle gardera ses proportions. Donc maintenant, nous allons retourner dans l'onglet d'accueil, d'insertion ici. Et plutôt que d'aller dans surface de recouvrement, nous allons ici sélectionner une surface. Parce que cette box, en fait, on ne veut pas la faire sur toutes les faces, parce qu'on veut garder les tranches, parce que notamment les tranches ici, on pourrait les mettre de couleurs différentes, mais on veut habiller que la face avant. Donc, en cliquant sur le bouton sélectionner surface, vous voyez, il est actif, je vais pouvoir sélectionner la face que je veux traiter. Donc, je clique une première fois, vous voyez, elle est activée, on aurait pu très bien cliquer sur les autres sur les côtés, ça aurait été la même chose. Une fois qu'on a sélectionné notre surface, recouvrement, ici, qui était grisé tout à l'heure, on a surface de l'élément. En cliquant dessus, comme pour le mur, on va se retrouver avec une élévation de notre face. Donc celle-ci, on n'en a pas besoin, on va la supprimer. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons rajouter une image à nous. Donc, j'irai mes matériaux surfaciques. On va importer, donc dans ce fichier où on aurait pu l'importer pour tous les projets à venir ou les autres, on va venir importer notre image qu'on a récupérée tout à l'heure. Donc, importer à ce projet, nous allons aller sur le bureau, récupérer notre image Picasso 1. Elle est ici. De là, on affiche nos matériaux surfaciques et on va récupérer notre tableau de Picasso. Et là, chose importante, si je laisse 1000 et 1000, effectivement, cette image sera transformée. Il faudra donner exactement la même dimension que notre box. Donc en gros, on était à 586 par 560. On valide et on a un tableau qui est venu s'afficher. On valide une deuxième fois. Et là, on se rend compte, effectivement, qu'on a notre objet avec notre tableau dessus. Bien entendu, ensuite, on pourra modifier la couleur de la box derrière pour avoir autre chose qu'un champ blanc. On pourra mettre par exemple un revêtement bois, un revêtement aluminium, un revêtement fer, peu importe. Et de cet objet, tout simplement, maintenant, on va pouvoir le prendre, le déplacer. Et l'utiliser comme un objet déco qu'on aura créé nous-mêmes, dans le but de vraiment de correspondre aux besoins des clients et de se rapprocher au plus près de la réalité. Donc là, on va juste voir avec un petit rendu en photo HQ ce que ça peut donner.
Donc ça peut fonctionner pour tout. Même demain, par exemple, si on n'a pas le graphique approprié pour un électroménager, il sera possible de procéder de la même manière. Donc l'idée, on va recommencer pour que vous puissiez avoir une sorte de petit didacticiel pour vous montrer la démarche. Donc la procédure, dans un premier temps, récupérer un objet qu'on va appeler box. Donc dans l'advanced graphique, box, directement, on récupère notre box et on la met dans notre plan. Je vais switcher le rendu d'image pour ne pas perdre trop de temps avec ça. Voilà, un bon projet. Donc ensuite, l'idée c'est de pouvoir récupérer une image. Donc ça, nous l'avons vu, on va la récupérer, on va la directement sur Google, ou avec un capture d'objet, ou avec un objet de capture d'écran comme on l'a fait, ou directement en téléchargeant l'image, en fonction de sa résolution. Donc on va partir, on va peut-être faire celui-ci, on va en faire un deuxième, un rectangulaire cette fois-ci, voilà. Donc l'idée c'est de l'enregistrer pour la conserver, on la met sur le bureau, on va l'appeler 2. Donc la chose importante maintenant pour garder la proportion, c'est d'aller chercher la dimension de cette image. Donc l'idée c'est de l'ouvrir, d'aller chercher ses propriétés. Là on est en 157 par 246 de haut. Donc là par exemple c'est une image qu'on pourrait essayer de multiplier par 3. L'idée étant de garder la proportion. Donc, si on fait 157 fois 3, on arrive à 471, donc de longueur, sur une hauteur donc, de 246 fois 3 par 738. Une fois que ça c'est OK, on va donner à la box ces dimensions-là. Donc 471, la profondeur, on va lui donner 10. Mince, excusez-moi. Et la hauteur, 738. Voilà. On va le faire tourner pour le mettre face à nous quand même. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait et qu'on est en accord avec ces proportions et la dimension, on va aller dans Insertion. D'abord sélectionner surface, parce que là ce n'est ni un mur, ni un plafond, ni le sol. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais effectivement, ce qu'on a vu pour le calpinage mur, c'est exactement la même chose pour le plafond et le sol. Sauf que là, il y a un raccourci, il suffit juste d'aller cliquer dans sol ou plafond. On n'aura pas besoin de sélectionner l'élément. Il n'y aura que pour les murs, on aura besoin d'aller d'abord sélectionner le mur pour accéder ici à la surface avancée. Donc là, on va sélectionner surface, on va sélectionner la surface avant de notre box, et dans éléments de recouvrement ici, éléments de surface. Même idée, le Picasso 1, on n'en a plus besoin, on va pouvoir le supprimer. On va ajouter donc, le deuxième, qu'on va venir importer à ce projet. Il est ici, voilà. Et bien sûr, ne pas oublier de lui donner ici sa dimension. Donc là par contre, on va remettre ça à 0. Voilà. Et là, on va lui donner donc les dimensions, 471 par 738. Et au moins on garde la proportion. Si on avait mis les dimensions base, c'est-à-dire 157 par 246, vous allez voir, il va nous le recopier 4 fois. Enfin 3 fois pour le coup. 3 fois dans ce sens et 3 fois dans celui-là. 471 par 738. On valide. Donc là, effectivement, à l'affichage, c'était un peu pixelisé, parce qu'on n'a pas forcément pris une image de très bonne qualité. Hein. Vous avez vu, hein, c'était un imprimé écran, quelque part. Et voilà, on se retrouve avec notre petit tableau qu'on pourra évidemment conserver. Hop. Et hop. Donc là, à mon avis, si on ne le voit plus, c'est qu'il a dû tourner par rapport à l'accrochage objet. Voilà.
Donc il était à l'envers. Donc vous pouvez appuyer par exemple comme ça sur une boîte, vous pouvez habiller toutes les faces d'un cube avec des images différentes, comme par exemple faire un dé ou faire ce genre de choses. Donc voilà sur à peu près 1 heure de temps ce que j'ai pu aujourd'hui vous montrer en ce qui concerne donc du coup les matériaux, le cloud, les surfaces de recouvrement et tout ce qu'il est possible de faire avec 2020 Fusion. Donc je vais jeter un petit œil sur le chat avec vos questions que vous posez en direct, à savoir si effectivement je peux peut-être essayer d'apporter un complément ou pas. Alors, est-ce qu'on peut jouer sur le côté de la brillance, côté mat ou brillant de l'objet? En fait, non, on ne pourra pas agir directement là-dessus, c'est directement sur le matériau avant de l'insérer dans Fusion sur lequel on pourra agir, au niveau de la réflexion, de la brillance et du reste. Dans Fusion, là, on ne pourra pas dire que, par exemple, ce tableau, je le transforme en miroir, et du coup il y aura une réverbération. Après, ce qu'on pourra faire, c'est changer, par exemple si on veut faire un miroir, c'est récupérer une box et dessus par exemple mettre une couleur blanche brillante ou mettre directement un revêtement miroir qu'on a et qu'on aura et qu'on a nous directement dans nos textures. On va juste rapporter une petite modification à ça parce qu'on se rend compte que là on a des traits verticaux. Parce que là, à l'intérieur de cette zone, on avait gardé les joints. Voilà. Alors effectivement, on enregistre tous les webinars et vous pourrez les retrouver directement sur la chaîne française de 2020 Technologies, où vous retrouverez l'ensemble des webinars qui sont faits. Alors ensuite, effectivement, pour importer les textures, euh, quand on passe par l'élément texture, quoi qu'il se passe, c'est-à-dire que même si on vient chercher ici, modifier texture matériaux, et on choisit l'élément, en cliquant 2 fois là-dessus, on aura toujours la gestion des matériaux. Et en fait, la gestion des matériaux, ça vous permet d'aller récupérer vos textures. Donc là, comme on le remarque, on est sur texture utilisateur. Donc à chaque fois, il vous posera la question de si on veut l'ajouter pour le projet qui est en cours, ou si vous décidez de l'ajouter pour tous les autres projets. C'est-à-dire que par exemple, là, un truc comme Picasso, c'est assez spécifique, parce qu'on va s'adapter à une demande de client. C'est pas quelque chose qu'on retrouvera partout. Par contre, effectivement, si on veut utiliser des enduits comme là, et les réutiliser, là, ça vaudra le coup de les mettre dans tous les projets. Alors, uniquement une gestion aléatoire de la texture. En fait, non, c'est pas aléatoire, c'est-à-dire qu'on va le faire pour le sol. Je vais vous montrer un exemple concret du sol. Donc là, directement en recouvrement, plafond, sol, sol, on va faire plutôt. Donc quand on arrive par défaut, effectivement, on a cette zone-là. Donc si là je fais ajouter, on aura tout le sol derrière. Par exemple, si on veut rajouter un sol en pierre, voilà, par exemple. Alors on va dire qu'on veut une grosse texture, on va le mettre en 1200 et on va le mettre à 45 degrés. Voilà, donc là on a rajouté et on a fait une sorte de changement au niveau du sol. Mais on peut aussi jouer du coup sur ces dimensions et faire plusieurs zones au niveau du sol. Tout simplement, si maintenant on veut faire 2 zones bien séparées, alors là bien entendu il faut quand même prendre un point de repère. Donc là ce que nous allons essayer de définir c'est à quel endroit on veut attaquer le sol. En gros, on va tirer une ligne de code de là à là-bas, on va savoir exactement combien on a. Donc là à peu près on a 2 mètres, allez on a 2 mètres 30. On va partir là-dessus. On va mettre un peu plus, on va mettre 2 mètres 40 pour aller en débordement ici. Donc on va dire 2400. Parce que on
va pouvoir également choisir le point d'insertion, le point de départ de ce carrelage. Donc ce que je vous montre, que ce soit en sol, en plafond ou en mur, hein, ça sera exactement le même principe. Donc, on va repartir sur notre sol. Voilà. Et là-dedans, donc par exemple, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier cette forme-là. Donc lui, on va lui enlever 2400. On va rajouter une nouvelle zone. Pardon, il faut que je désactive ça avant. Donc on va rajouter une autre zone. Ici. Et là, par exemple, on va le mettre sur un revêtement parquet, par exemple. Allez, ça ira bien. Après, évidemment, c'est une question de dimension, de proportion, hein, comme toujours. Hop, on valide ça, donc ça nous permet de créer deux zones. Et je vous disais précédemment, on va pouvoir jouer aussi sur le départ de notre carrelage. Donc ça, on va le faire plutôt sur la crédence horizontale, ça sera plus simple à voir. Donc là, vous voyez, hop, ici, on a nos deux zones du coup de sol. On va revenir sur le mur qui est ici. Et c'est vrai que c'est une chose importante à laquelle, pour le moment, je ne vous ai pas montré. Mais effectivement, là, on voit bien que le départ de notre carreau, il est ici. Mais si on veut le faire partir ailleurs, pour faire une jointure, ou par exemple, si on veut partir de ce côté-là, et qu'on veut qu'ici ce soit plein et que la découpe se fasse de l'autre côté, tout simplement, ici, on va avoir une icône de point d'origine. Point d'origine, il suffit d'aller récupérer ce point d'origine et de le déplacer où j'ai envie. Si on veut le faire partir le premier carreau plein d'ici, on va pouvoir le positionner. Si on veut le faire partir du coin haut, droite, ici, on partira. Pareil, le coin bas. Donc comme ça nous permet de définir notre point de départ de notre carrelage. Si on veut le faire partir de n'importe où, on le met n'importe où, et il nous redessine notre calpinage. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que tout à l'heure, je n'avais pas précisé. On valide. Donc deux choses à retenir au niveau des surfaces de recouvrement. C'est qu'on aura la possibilité de traiter un élément dans sa totalité. Donc à partir du moment où on a un élément 3D, on va avoir effectivement un volume, donc avec plusieurs faces. Donc si on passe directement par le recouvrement, on va gérer l'objet complet. C'est-à-dire que là, notamment, si c'est un mur, on gérera la totalité du mur. Et si on veut gérer juste une seule face d'un objet, notamment par exemple d'une boîte, et dans ce cas-là, on ira d'abord sélectionner la surface de l'objet qu'on veut traiter. On aurait très bien pu partir sur celui-ci et habiller les autres faces. C'est-à-dire qu'on va on va le rapprocher de nous. On va le modifier, on va le mettre en 471 aussi, de profondeur. Voilà, et on va dire que maintenant, sur celui-ci, on va habiller deux faces. Donc on va aller, insertion, sélectionner surface, celle-ci, plus celle-ci, recouvrement, surface élément. Et on va récupérer notre petit tableau de tout à l'heure. Hop, hop. Et dans ce cas-là, notre objet sera habillé des deux côtés. Et pas à l'arrière. On le voit bien. Voilà, donc j'espère que ça a été suffisamment clair pour tout le monde.
Bien entendu, vous pouvez continuer à poser vos questions à Anna, qui se fera un plaisir de vous répondre. On va encore rester connecté une petite dizaine de minutes. Je vais essayer de suivre le chat en même temps. Et s'il y a besoin de montrer visuellement par rapport à des questions bien spécifiques que vous avez, ça sera avec grand plaisir. En tout cas, je vous remercie à tous pour votre attention, toutes les personnes qui sont connectées aujourd'hui. En espérant bientôt en refaire un autre sur un autre thème. Bien entendu, on est ouvert à toute suggestion de votre part pour ces thèmes-là. En tout cas, voilà, au nom de l'équipe 2020, je tenais à vous remercier pour votre patience, votre écoute. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup. Passez une bonne fin de journée et nous restons encore connectés une petite dizaine de minutes. Voilà. Je vous remercie. Passez une très bonne journée.